tout le monde. Putain, c'est trop bizarre de parler à mon téléphone. Alors déjà, j'espère que vous allez bien, je suis vivante, j'espère que vous vous souvenez de moi. Alors je vais anticiper vos questions, je vais faire très simple. J'ai pas fait de vidéo ces derniers mois parce que j'ai pas eu le temps tout simplement. J'ai un enfant à gérer, j'ai une entreprise à faire tourner, j'ai un travail à côté et j'ai moins le temps aussi pour faire des choses avec Bobo ou avec Iris. D'ailleurs, j'ai moins de contenu à vous proposer, c'est pour ça que vous m'avez pas vu ces derniers mois, tout simplement. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai envie de garder un souvenir du week-end qui arrive puisque je vais participer pour la première fois de ma vie à un salon en tant qu'intervenante. Et ça, c'est un truc de fou. Il s'agit du premier salon du bien-être équin organisé avec Morte ce week-end à Equideform au centre de balnéothérapie équine de Julie auquel j'avais fait un stage il y a quelques années, 2-3 ans maintenant, où j'avais filmé etc. Donc ceux qui étaient déjà là voient très bien l'endroit d'où je parle et c'est un honneur pour moi et enfin jamais j'aurais imaginé qu'on me demanderait d'intervenir sur un salon où... Voilà, c'est un truc de fou. Et c'est très angoissant, c'est un gros challenge pour moi parce que parler à une caméra, ça va à peu près, quoique je me rends compte que c'est un peu compliqué finalement quand tu t'entraînes pas. Mais alors parler devant des gens, mon ami, sacré challenge, vraiment sacré challenge, ça m'angoisse un petit peu. Mais ça va le faire. Les préparatifs se sont pas déroulés comme j'aurais voulu parce que encore une fois j'ai manqué de temps donc je suis pas tout à fait au point donc on va y aller au talent. Et voilà, donc là on est vendredi après-midi, le salon c'est dimanche et je vais commencer à préparer ce que je peux parce que demain j'aurai mon fils avec moi donc je pourrai pas faire comme j'ai envie de faire. Donc c'est parti. Je vous donne un petit peu des nouvelles des stars. Tout le monde va bien, Chouquette est sortie du pré comme d'hab, elle doit être sur le terrain quelque part. Iris va bien, elle est là, regardez comme elle est belle, elle devient une belle jument adulte, elle a plus son physique de poulain ingrat. Le débourrage suit son cours, je vous en parlerai un petit peu plus tard. On monte pas encore dessus, donc vous n'avez rien loupé, ne vous inquiétez pas. Et la plus belle des plus belles des plus belles, ma Bobo est toujours là. Bon, il faut la regarder que jusque là parce qu'elle est un petit peu grasse en ce moment, mais elle est toujours là, elle est toujours aussi belle, toujours en forme, je l'aime toujours autant et tout va toujours bien. En vérité, l'après-midi est quand même bien entamé parce qu'il doit être bien 15h, 15h30, mais j'ai beaucoup avancé sur la com de mon entreprise. Je vous ai préparé des posts, j'ai préparé plein de choses pour mon retour parce que là je suis officiellement en congé jusqu'à lundi. Du coup le programme pour le reste de l'après-midi là ça va être de m'occuper de nettoyer le vent parce que là laisse tomber c'est Halloween dedans. Ça fait des mois que je m'en suis pas servi, il y a des toiles d'araignée partout et tout, c'est pitoyable, vraiment pitoyable. Du coup on va faire ça, peut-être qu'on ira mettre un coup de Karcher, je sais pas, je vais voir ce que ça donne déjà après le coup de balai. Et tant que je suis attelée, je pense qu'on va essayer d'embarquer Bobo. Si j'ai le temps, j'essaierai de refaire une fois mon speech pour ma démonstration, quoi. J'ai super peur d'oublier des choses, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Et je suis sûre que ça va pas se passer comme je voudrais, mais bon, c'est pas grave. Je veux pas me rendre malade et stresser pour ça, il faut que je profite et tout, parce que sinon... voilà, c'est l'histoire de ma vie de façon de stresser pour des trucs... pas futiles, mais c'est important. Enfin, ça va être mon image aussi concernant mon entreprise et tout. Donc c'est important, mais il faut pas que je me mette la pression comme ça. Donc j'essaye de pas y penser, j'essaye de relativiser. Mais voilà, je compte vraiment sur mon talent là. Vraiment de ouf. Donc c'est parti, j'arrête de parler parce que je perds du temps. Boucan, j'avais oublié ce que ça faisait. Ouais, 3 € et 1 centime. Ah non, c'est... Putain, la pauvre Bobo, tu m'étonnes qu'elle est angoissée de voyager là-dedans. Merde, j'ai oublié de sortir ça. Bon, c'est pas grave. Je vais nettoyer en même temps. Ça leur fera pas mal. Ouais, je crois qu'à Intermarché, ils vont se souvenir de nous.
J'avais prévu de faire des plans et tout, mais j'ai pas réussi. Parce que déjà d'une, quand j'ai appuyé sur le bouton pour démarrer le Karcher, j'ai eu super peur que ça parte hyper fort et que j'arrive pas à retenir le Karcher et que j'abîme mon vent, donc j'ai pas osé filmer là. Et après, il y a deux mecs qui m'ont regardé laver entièrement mon vent. Et ils m'ont fait la blague du « Oh, il n'y a pas le cheval à l'intérieur !» Donc voilà, j'ai très peu d'images. Je voulais faire un truc trop stylé, je suis dégoûtée. Bon, j'ai essayé de me rattraper en faisant ce plan-là qui, en soi, n'est pas ouf, mais bon, écoute, c'est mieux que rien. Comme prévu, j'ai fait embarquer un petit peu Bobo. J'ai choisi de la faire embarquer en liberté ce jour-là parce que je m'étais dit que, au moins, si elle voulait pas, il n'y avait pas de forcing. Je l'avais fait déjà quelques jours avant, c'était monté nickel, donc voilà, c'était juste un petit rappel pour dire vas-y, on rajoute du positif là-dessus, mais genre, si elle veut pas, il n'y a pas de contrainte, c'est pas grave, tant pis. Je sais qu'elle montera de toute façon le lendemain en licol et tout, donc pas de souci. J'avais juste mis la barre de poitrail, ce que je ne fais jamais quand on s'entraîne d'habitude, puisque je la fais juste passer, je m'arrête et je redescends par le point avant, et flemme en fait d'enlever la barre de machin. Là je l'avais fait parce que je me suis dit vas-y on le fait en conditions réelles, et du coup visuellement ça lui a un peu posé problème, on voit qu'elle était un petit peu moins enchantée de monter que la fois d'avant, j'avais filmé, je vous mettrai peut-être la vidéo dans un petit coin. On voit qu'elle essaye beaucoup de se rassurer en regardant autour, et elle finit par monter, donc je suis vraiment super contente et fière parce que elle avait largement de quoi dire non et aller brouter à côté. Il y avait de quoi faire, croyez-moi. Donc vraiment super ravie de ma jument et ça présageait de toute façon un bon week-end. Non, je ne suis pas en train de vous spoiler du tout. Bon, l'entraînement à l'embarquement c'est fait et malheureusement je vais pas pouvoir faire plus parce que j'ai eu quelques petits contretemps personnels et du coup il faut que je parte dans 10 minutes chercher Jules, donc là je fais vite fait mes corvées, je suis partie chercher mes piles à foin et puis ce sera tout pour aujourd'hui au niveau des chevaux. J'avais pas prévu de refilmer mais il est tellement mignon qu'il fallait que je vous mette ces images. Bon ok, je sais, on se demande qui s'amuse le plus. Je crois que j'ai la réponse, mais je ne la donnerai à personne. On se retrouve le samedi matin et j'en profite pour vous montrer les quelques changements, genre vite fait, parce que je vous prévois une vidéo à ce sujet-là bientôt, j'espère. Donc j'ai créé des pistes dans le pré et c'est super chouette. J'ai hâte de vous montrer, mais je vous laisse là-dessus du coup. Hello la compagnie, je vous préviens c'est tête et voix du matin, il est 7h30, je suis levée depuis pas très longtemps. Je suis montée au pré pour donner le foin aux juments parce que le programme ce matin c'est trotting pour Nina et Bobo. Moi je vais les accompagner en vélo avec Jules et il y aura peut-être mon papa aussi. Donc voilà, c'est parti, c'est un peu dur là ce matin. La star toujours sur son king size et coucou. C'est vrai chouquette. Oh. Allez c'est parti. Hop là. Il est 15h passé, moi mon programme cet après-midi c'était que Jules dorme en tout début d'après-midi, en plus il n'avait pas dormi ce matin donc je m'étais dit qu'il serait crevé cet après-midi. Que je puisse m'entraîner du coup pendant ce temps-là pour demain en fait, parce que ma démo j'ai pu la faire que j'ai écrite et j'ai essayé de la répéter 2 fois. Donc c'est pas suffisant évidemment. Ensuite à son réveil j'avais prévu d'aller faire les courses pour pouvoir prendre à manger pour demain.
Et ensuite que Nina vienne m'aider, on devait laver Bobo et prévoir toutes les affaires pour demain du coup. On en est que Jules n'a pas réussi n'a pas voulu dormir, j'ai essayé de l'endormir pendant plus d'une heure, j'ai pas réussi, donc j'ai dit bon laisse tomber, on va faire les courses et il dormira peut-être en rentrant, et puis pendant ce temps-là je m'entraînerai. Sauf que à peine posé dans la voiture, il s'est endormi, il a dormi même pas une demi-heure, et quand j'ai essayé de le remettre dans son lit, il s'est réveillé en hurlant. Et là en fait, à part le balader en poussette, il n'y a rien qui va. Donc c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué avec un enfant en bas âge de préparer un truc comme ça. Moi ça me décourage, et enfin c'est pas grave, hein. Il y a rien de grave, mais franchement sur le coup c'est hyper frustrant parce que j'ai ma jument à disposition, je pourrais trop faire un truc bien et tout, et en fait demain je vais faire un truc pas bien parce que j'ai pas eu le temps de m'entraîner, parce que j'ai pas réussi à me dégager du temps en fait, et je sais pas si honnêtement je vais filmer le reste de la journée parce que ça va être pénible pour moi je pense. Je sais que je vends pas trop du rêve là sur la parentalité et tout, mais il y a des jours où c'est compliqué. Et aujourd'hui c'est un jour un peu compliqué. Mais voilà, ça ira mieux demain, hein. J'espère, parce que demain c'est le grand jour. Bon, finalement les choses rentrent dans l'ordre on va dire, puisque j'ai réussi plus ou moins à m'entraîner pour mon intervention de demain. J'oublie des choses, j'inverse des choses, je mélange des choses, mais bon, tant pis. J'ai toujours été pas trop mauvaise en impro, donc je vais compter sur ça, et voilà, je me suis promis de pas me mettre la pression pour demain, donc pas de pression. Contre toute attente, Jules s'est endormi dans la voiture. J'avoue qu'on a fait un petit détour dans l'espoir qu'il s'endorme, mais j'y croyais pas trop, et puis en fait il s'est endormi, donc je suis contente et soulagée, et voilà, on se débarrasse des corvées parce que c'est ce qu'il y a de plus chiant à faire quand on a le petit avec nous. Et puis après, quand il se réveillera, je le ferai goûter. Et puis on préparera toutes les affaires pour demain. Finalement, Jules s'est tapé une sieste de l'espace. On a eu le temps de tout faire. J'étais super contente sur le coup, puis je l'ai payé le soir. Mais dans les médias, j'étais contente. Et là on arrive sur des images inédites, absolument pas prévues, puisque, attention je vous spoil, Iris a eu Nina sur le dos pour la première fois exactement à ce moment-là. C'était pas du tout prévu, elle était en train de faire une séance sur le montoir, et puis je voyais qu'en fait elle était trop bien, et je me suis dit c'est peut-être le moment en fait. J'ai demandé à Nina si elle se sentait de monter dessus, si j'allais lui chercher sa bombe, elle m'a dit oui, et c'est parti comme ça. Après, pour les connaisseurs et les critiques avertis, effectivement ça manque un petit peu de décontraction dans l'ensemble, mais c'est pas un problème de préparation, c'est un problème de temps tout simplement, donc voilà, je préfère vous prévenir. Et quand je vous dis de temps, c'est pas le temps TEMPS, c'est les temps, tu vois, les temps, ces sales bestioles qui piquent et qui font chier le monde. Attention, roulement de tambour. Voilà, il ne se passe absolument rien et c'est tout ce qu'on espérait. Coucou. Attends, viens, fais coucou. Il y a Nina. Il y a pas le truc devant? Ah non. Non. Bon, on est dimanche, ça y est, c'est le jour J, il est 6h36 et on a que 6 minutes de retard. Ça va. On est vraiment pas mal. On avait dit entre 6h et 6h30. Bon, on n'est pas entre 6h et 6h30. On est officiellement en retard, mais ça va.
On vient d'embarquer, donc là c'est parti. Toi ça va? T'as bien dormi? T'es pas trop stressée? Non, moi je suis... Moi ça va aussi, je suis pas stressée pour la journée d'aujourd'hui. Par contre, il y a des bruits bizarres. Par contre, je suis un peu embêtée parce que Bobo s'est mise à boîtier hier, elle était irrégulière. Et ce matin ça va pas mieux, donc ça me fait chier de la transporter comme ça, mais bon, je me suis engagée, elle était pas non plus raide boiteuse. Ah le bâtard! Je disais, elle était pas non plus raide boiteuse, donc ça va, mais voilà, c'est les conditions où t'aimes pas trop transporter ton cheval quand même, donc je vais faire en sorte de rouler tranquillou, de pas lui faire trop de virages trop serrés, de freins, de coups de frein et tout ça. Et voilà, on se retrouve plus tard. Bon ça y est, on est bien arrivé, Bobo est installé, douché, j'ai mis de la crème solaire, enfin la totale. Elle est OP pour la journée. Elle a une copine juste à côté, Esmé, et un copain qui s'appelle je ne sais pas comment, juste à côté aussi. Donc ça va, elle est en bonne compagnie. J'ai mis de l'eau et maintenant on va monter les tonnelles. C'est parti. Alors, je sais qu'on dirait pas, mais promis, on a aidé à monter les tonnelles et même à monter des stands, mais à ce moment-là, on s'est accordé une petite pause pour regarder Pauline s'entraîner. On a le droit, non? J'ai pas réussi à beaucoup filmer, mais le peu que j'ai filmé, j'ai essayé de faire en sorte que vous puissiez vous rendre compte de à quoi ressemblait le salon. Et vous voyez, on était sur un cadre de rêve pour un salon du bien-être Ricard, parce que balnéo, bien-être, enfin voilà, tu peux pas faire mieux. C'était hyper bien agencé. On a eu droit aussi à un petit cocktail, petit déj de bienvenue pour les exposants et les intervenants, et c'était vachement chouette. Au niveau des stands, voilà en gros ce que ça donnait. Alors là, en regardant les images, je me rends compte que ça donne plus envie de vomir qu'autre chose, mais c'était sympa. Il y avait quand même pas mal d'exposants pour un petit salon comme ça, je dirais une bonne vingtaine, et vous voyez, il y avait quand même pas mal de monde. En tout cas, moi je m'attendais pas à tant de monde pour un si petit salon, pour une première édition, et ça avait quand même du monde qui te regarde, je t'assure. Là, en fait, à partir de là, je n'ai plus du tout filmé parce que j'étais trop occupée à me plaindre et à dire que j'étais stressée et à me tordre le bide dans tous les sens pendant 1h30. Du coup, on passe direct à ma presta. J'étais terrifiée devant tous ces gens. Vraiment. Ça avait pas trop mal commencé et puis en fait, le micro a décidé de rendre l'âme juste quand j'étais en train de parler dedans. Il a fallu que je fasse sans une petite partie de la presta et heureusement Jean-Michel, mon sauveur, est venu me redonner un micro. Je sais pas si c'était le même ou ce qu'il a bidouillé, mais c'était vachement mieux avec. Du coup, vu que vous êtes en mesure d'écouter, je vais vous mettre quand même quelques extraits. Je vous mets pas tout parce que ça durait une demi-heure et là je vais tous vous perdre. Mais voilà, au moins ça vous donne une petite idée des sujets que j'ai abordés, etc. Par exemple, là, voilà, les aspirations d'épaule. Voilà, super. Oui, très bien. Il faut aussi accepter, c'est le nom. Enfin, moi, ça fait partie. Je sais pas si ça vous je trouve que quand on donne le choix, quand on fait des renforcements positifs, il faut accepter que sa cheval ne veuille pas faire à un moment quelque chose. Elle a le droit de s'exprimer, elle a son mot à dire et ça fait partie de ma philosophie. Après, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, qui veulent pas perdre. Moi, ça me pose pas de problème. Et regardez. Est-ce que tu cherches la sortie ou est-ce que tu cherches des fois? C'est bien. Non, ça on garde pour après. Bobo, ramasse. Donne. Ouais. C'est un outil qui me sert beaucoup dans mon travail pour tout ce qui est gestion des peurs. Je vais vous donner un exemple tout de suite puisque ma jument a toujours détesté l'eau. Alors c'est un peu ballot pour une Camargue, ça va beaucoup mieux maintenant parce qu'on l'a travaillé, mais elle a jamais vu de bidet. Elle était allée le voir tout à l'heure, et elle a vite fait demi-tour. Elle a fait tout pour boire. Donc là c'est quelque chose que je vais expliquer parce qu'elle accepte de s'approcher de ce qui lui fait peur. Oui. Donc là elle a fait un très très gros effort, parce qu'elle a mis ses dedans, donc je vais expliquer, je récompense. Allez, encore. Donc là elle a compris que je récompense quand elle met son pied dans l'eau. Du coup, je vais essayer d'en demander un petit peu plus. Oui, encore. Pas une fois. Allez, vas-y. Oui. Là, je suis très très bien. Très très bien. Voilà.
Bon, elle est toujours pas super pâle, mais avec du travail, ça pourrait très vite rentrer dans l'ordre. Vous avez déjà entendu parler du médical training. C'est tout ce qui est entraîner son cheval à recevoir des soins médicaux entre guillemets pour qu'il soit prêt et qu'il les accepte sereinement le jour où on a besoin de le faire pour de vrai. Et souvent on le néglige. Ouais. Donc là je vais lui présenter le licol. Tiens voilà, regarde. Hop. Je vais cliquer en fait quand son attention se porte sur le licol. Bon, autant vous dire que Bobo a été vraiment chouette et le petit trot-trot que vous voyez là, que je ne connaissais pas, c'était la première fois que je le voyais, a été vraiment un super partenaire aussi. Il a vraiment joué le jeu et il captait super vite et c'est vrai que ce genre de démonstration avec un cheval que tu connais pas, c'est vraiment de l'impro et c'est vraiment qui tout double. Et là pour le coup ça a été double, triple, il y a plein de gens qui m'en ont reparlé, qui ont été grave convaincus de voir en fait cet apprentissage en direct et j'étais trop fière. Je vous retrouve bien plus tard parce que là ça y est, la journée est terminée, on arrive à la maison et je me rends compte que j'ai quasiment pas filmé aujourd'hui parce que j'étais hyper stressée toute la matinée, j'étais vraiment super stressée. J'ai cru que j'allais vomir dans la carrière et je voulais vraiment, à la fin limite je voulais plus passer quoi, j'avais hyper peur. Du coup voilà, j'ai pas filmé jusqu'à 12h30 et puis passé 12h30 en fait j'ai été vachement occupée, j'ai aidé Pauline Equipop à tenir son stand, j'ai été pas mal occupée et du coup j'ai pas eu le temps de filmer du tout. Je m'étais dit que je vous montrerais quelques images pour que vous voyez un petit peu les interventions qu'il y a eu et tout, mais j'ai quasiment rien pu voir en fait. Donc voilà, il n'y aura pas d'image, je suis désolée. Par contre, c'est une super expérience pour moi. Je suis sortie de ma zone de confort, laisse tomber, c'est un challenge de fou. Mais j'ai réussi, c'était pas parfait, hein. C'est jamais parfait de toute façon, c'est jamais comme on veut et on voit que c'était la première fois. Mais je suis contente de ce que j'ai fait et c'est rare. Il y a eu des loupés mais j'ai réussi à me rattraper aux branches et je pense que, j'ai pas encore vu la vidéo mais je pense que mon intervention tenait debout quoi. Donc voilà, j'ai rencontré des gens trop cool, j'ai eu des félicitations pour mon intervention, ce qui n'était pas gagné, et de personnes que j'estime beaucoup. J'ai eu plein de retours aussi de gens qui n'étaient pas cavaliers et qui ont adoré mon intervention parce que justement ils comprenaient ce que je disais en fait, et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, honnêtement, parce que je sensibilise des gens, peut-être qui sont pas du milieu, mais justement c'est ces gens-là aussi qui ne connaissent rien et qui, pour qui la maltraitance est banale. Et ça me fait grave plaisir en fait de sensibiliser aussi les non-cavaliers. Voilà, j'ai vu plein d'abonnés aussi qui sont venus m'encourager et tout quand j'étais au plus mal avant de passer et tout. Merci à tous ceux qui sont venus me voir, c'était vraiment trop cool. Je suis désolée aussi pour ceux à qui j'ai dit on se revoit un peu plus tard et tout, et puis en fait je les ai jamais recroisés. J'avais pas le temps. Je suis vraiment désolée pour ça, j'aurais adoré discuter un peu plus et tout ça, mais malheureusement, je pouvais pas être partout. Là, je vais aller faire les soins de Bobo. On arrive à la maison, je vais me garer, je vais débarquer Bobo. Il va falloir que j'aille m'occuper un petit peu d'elle parce que malheureusement, elle s'est fait taper, elle a pris un coup et il faut que je soigne ça. Elle est toujours un petit peu irrégulière, donc pareil, je vais poser de l'argile et tout. Iris est en train de péter un plomb. Je me dépêche, de toute façon, je vous filme tout ça. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. Ouais, il est vraiment temps que j'aille me laver. C'est abusé. Ça y est, Bobo est douchée, quasi soignée et elle est en train de manger son foin. Enfin voilà, tout va bien, elle se détend un peu.
Et je voudrais conclure cette vidéo parce que tout à l'heure j'ai pas eu le temps, mais je voulais absolument m'occuper d'elle rapidement, je voulais pas la laisser attendre dans le vent, etc. Du coup ce salon, hyper positif pour moi déjà, parce que mine de rien, le fait d'intervenir en tant que professionnel, ça me fait prendre un peu conscience que ça y est, je suis dans la cour des grands, je savais que j'étais officiellement à mon compte, mais ça officialise le truc. Et encore une fois, c'était un sacré challenge pour moi et j'ai réussi, donc je suis super contente. Ma jument a été un amour exceptionnel, vraiment Bobo. Je pouvais pas espérer un meilleur partenaire aujourd'hui pour cette démonstration. Elle a été extraordinaire, vraiment super calme malgré le stress, parce que le transport c'est vraiment pas son truc. Une fois là-bas c'est pareil, elle savait pas trop à quelle sauce elle allait être mangée. Elle a été adorable, partante pour tout, génial. J'ai rien à dire sur ma jument, vraiment c'est un amour, même au paddock et tout, enfin rien à dire, vraiment. Je l'ai trimballée au milieu des gens, au milieu des stands, rien à dire, on est passé sous des tonnelles. Rien à faire. Pour vous dire à quel point elle a été top, c'est qu'après ma démonstration, c'est Jules qui l'a tenue. Donc j'avais Jules dans les bras, c'est lui qui tenait la longe. Pas de souci, elle a pas bronché. Enfin, voilà, ma jument, c'est la jument de ma vie. Je suis vraiment très contente et très honorée d'avoir pu faire ça avec elle, parce que si j'en suis là aujourd'hui, si je suis comportementaliste aujourd'hui, c'est aussi surtout grâce à elle. Et c'est une des plus belles choses que je pouvais faire avec elle, c'est concrétiser mon métier comme ça. Bref, je sais pas ce que j'essaye de dire, mais j'arrive pas à le dire. Et du coup, je voulais revenir aussi sur l'organisation du salon, qui a été vraiment chouette. C'était le premier salon que les filles organisaient, Pauline et Julie, et franchement, déjà, je sais pas si elles verront cette vidéo, mais je les remercie pour l'organisation et pour tout, en fait. C'était vraiment trop bien comme journée. Je le ferai pas tous les week-ends, mais c'était vraiment une super journée et j'ai adoré passer le peu de temps que j'ai passé avec tout le monde. Voilà, c'était bien organisé, les gens étaient contents, on n'a eu que des bons retours. Je suis hyper reconnaissante de connaître des gens comme ça, d'avoir des gens comme ça dans mon entourage. Et c'est trop cool. Et je crois que je vais conclure cette vidéo là-dessus. Je vais laisser les juments tranquilles. J'ai pas réussi à filmer les images que j'aurais voulu, mais j'espère que ça vous a quand même plu. Et je vous dis pas à bientôt, mais à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao les sales gosses!